Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'En roue libre, épisode spécial aujourd'hui, un épisode événement, puisque les championnats du monde de gravel arrivent le 5 et 6 octobre dans la région du Brabant flamand. On va passer par les forêts, ça va être quelque chose d'assez intéressant. C'est sur les antennes de Pixplus Sport que ça va se passer, le 5 et 6 donc. Et pour commenter ces courses-là, on sera avec un de nos invités du jour, Frédéric Amoraison, ancien coureur évidemment, spécialiste de la route, mais qui s'intéresse aussi au gravel depuis un petit temps. Bonjour Frédéric. Salut Gordon, bonjour Alana, bonjour Yann. J'espère qu'on est prêt, qu'on est chaud pour ce très beau week-end de cyclisme qui s'annonce encore une fois sur Pixplus Sport. Bien évidemment, on avait déjà pu commenter ces épreuves l'an dernier lors des championnats de Belgique et championnats d'Europe qui avaient lieu aussi en Belgique. On avait pris beaucoup de plaisir. Finalement, c'était une découverte sur les antennes de Pixplus Sport. Et puis cette chance, cette année, d'augmenter encore le niveau avec les championnats du monde. Donc oui, ça promet un week-end hyper intéressant. Les femmes le samedi, les messieurs le dimanche. Donc impatient d'être à nouveau sur ces grands rendez-vous. Bon Fred, on est accompagné avec la crème de la crème en termes On est dans le de top aujourd'hui. Ah oui, mais on a les meilleurs représentants très clairement sur Pixplus Sport avant ce très très beau week-end. Et on va commencer évidemment par celle qui est notre championne de Belgique, Alana Kastrick. Merci de ta présence avec nous aujourd'hui, Alana, avant un week-end qui est très important avec ce maillot que tu es allé chercher en 2024 ici. Voilà, il y a les championnats du monde qui arrivent. On imagine que la pression commence à arriver aussi. Tout doucement, on s'y prépare. Après, la route reste quand même ma discipline principale et j'ai encore quelques courses à faire avec Cofidis avant, pardon. Mais oui, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de découvrir le parcours aussi. Je dois encore aller le reconnaître. Je n'y suis pas encore allé. Mais oui, j'ai hâte que ça commence. On va voir si notre deuxième invité a déjà reconnu le parcours. Il a peut-être déjà quelques petits tips à donner. On l'appelle Sterke Jan, notamment dans le milieu. Il nous fait l'immense bonheur d'être présent avec nous aujourd'hui. Jan Bakelans, un des grands représentants du gravel, évidemment, en Belgique. On l'a connu sur la route avec des succès. On se souvient de cette magnifique victoire à Ajaccio, ce maillot jaune au Tour de France, et puis cette belle carrière très complète. Depuis, il est sur le gravel et il est aussi consultant. Il est aussi présent aujourd'hui avec nous sur Pixplus Sport. Merci de ta présence, Yann. Pas de problème, avec plaisir. Alors, comment se sent Yann avant les championnats du monde en Belgique? On le sait qu'il y a une petite série d'ailleurs qui est actuellement en diffusion sur Pixplus Sport. On suit un petit peu toutes tes petites aventures. On a vu qu'il y avait eu un petit peu de maladie. Comment se sent Yann alors qu'on en approche du grand événement maintenant? Bon, ça va, de mieux en mieux. Le début, c'est vrai, n'a pas été très facile. Cette année, après l'Unbound, j'ai pris un mois d'off, mais après, quand j'ai dû repartir, je suis allé à un concert de AC/DC et là, j'ai devenu malade un petit peu. T'as trop fait la fête, Yann? Ah, non, je sais pas, trop de monde. Mon physiologie d'ancien coureur cycliste qui a toujours vécu très, très propre, très sain, n'était pas habitué à le bordel d'un semi-festival, je crois. Et le concert était bien quand même? Oui, le concert, ça allait, oui. Je suis content d'y être allé. Allez, super. C'était probablement la dernière fois, parce que les mecs d'ACDC, ils commencent à compter pas mal d'âge, donc... Ça valait le coup. Il fallait pas le rater, c'est pour cette raison. Ouais, c'est ça. Non. On espère quand même mais que tu seras remis je l'ai payé cher. Il fallait y aller. Et les conséquences sont là. Bon, il y a les petites maladies. Surtout physiquement, je l'ai payé cher. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. On va commencer cet épisode. On va évidemment parler de gravel puisque c'est le sujet aujourd'hui. On n'en a pas encore trop discuté sur les antennes de Pixplus Sport. C'est quand même une discipline qui prend de l'ampleur. On le voit avec Alana Kastrick qui est présente avec nous, coureuse en activité, avec Jan Bakelans, ancien coureur qui a pris goût à cette nouvelle discipline. On va démarrer tout doucement d'abord avec quand même un petit point d'actualité parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez important dans la vie d'Alana Kastrick. C'est un transfert qui a été annoncé du côté de l'équipe AG Assurance. C'est un transfert qui a un impact sur la route, mais qui va aussi ouvrir des portes pour ta carrière de gravel. Tu es championne de Belgique. On le sait, chez Cofidis, il y avait peut-être un petit peu moins d'importance sur le gravel. Ça va changer du tout au tout. Comment s'est passé ce transfert pour toi, Alana? Oui, en début de saison, j'avais pas mal de doutes parce que voilà, j'ai fracturé mon bassin il y a 2 ans, j'ai fracturé mon pied l'année dernière. Donc 2 saisons incomplètes, une baisse de niveau. Le cyclisme féminin prend tellement d'ampleur et les coureuses deviennent tellement fortes que quand toi, tu te casses chaque fois quelque chose, tu stagnes et les autres évoluent encore. Donc très difficile, beaucoup de doutes.
Et quand j'ai contacté Yulin pour changer d'équipe, elle m'a beaucoup rassurée. J'ai couru avec elle aussi, donc ça aide beaucoup à savoir où Yolindor, on se trouve. qui Yolindor, oui, dirige pardon. l'équipe. À savoir où on se trouve. Et quand j'ai dit que voilà, pour moi, le gravel, c'était important, je trouvais que c'était en complément avec ma carrière sur la route. On s'est tout de suite mis d'accord là-dessus et on sait aussi que Specialized pousse à ce que les coureurs route font du gravel. Donc pour moi, c'est la combinaison parfaite. C'est que des bonnes choses. Et puis un retour en Belgique aussi, Frédéric, toi qui es spécialiste gravel évidemment, mais aussi surtout sur la route, comment tu perçois ce transfert d'Alana dans cette équipe qui prend de l'ampleur? On sera sur une 5e saison pour cette équipe. C'est quand même la structure féminine de Patrick Lefebvre, de l'équipe Soudal Quick-Step. Il y a eu un été qui était assez phénoménal avec notamment la victoire de Justine Guéquière, avec le maillot à poids, cette victoire au Grand Bornand assez exceptionnelle. Voir Alana arriver dans cette équipe, c'est une très très bonne nouvelle. Exactement, c'est vraiment un plus. On voit l'évolution du cyclisme féminin avec le niveau général qui augmente, mais peut-être un écart qui se creuse réellement entre les meilleures formations et d'autres équipes un petit peu plus, je vais dire, de deuxième division. Et c'est de pouvoir comme ça rejoindre cette équipe. En plus, avoir la chance avec Yolindor d'avoir déjà roulé avec elle. Donc au niveau complicité, c'est quelque chose qui va aider Alana. Et puis oui, de pouvoir jouer sur différents terrains, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau du marketing, des marques ont beaucoup plus d'intérêt à essayer de développer certaines disciplines. Et donc pouvoir combiner la route plus le gravel, c'est quelque chose qui va plaire beaucoup à Alana et donc lui permettre aussi de passer un cap. Elle n'a que 25 ans, si je ne me trompe. Tout à fait. Donc il y a encore pas mal de chemin à parcourir, surtout après des années compliquées, les blessures. On sait que dans le cyclisme actuel, lorsque vous êtes comme ça à l'arrêt pendant quelques semaines ou quelques mois, ça prend beaucoup de temps pour revenir. Donc on ne peut que lui souhaiter le mieux et peut-être simplement le début réellement de sa carrière professionnelle. Ouais, il y a un calendrier qui est chargé avec beaucoup de courses en Belgique. On imagine que ça va te faire plaisir aussi. Tu as déjà discuté peut-être un peu des ambitions du programme de course que tu pourrais avoir sur la route et donc en gravel avec cette nouvelle équipe? On n'a pas encore discuté du programme de course, mais on connaît mes qualités en tant que rouleuse en début de saison et aussi mon penchant pour les classiques flandriennes. Donc non, je pense qu'on va surtout me mettre là-dessus. Et après, voilà, pourquoi pas, effectivement, avec cette évolution, voir que j'ai peut-être plus de points forts et de points faibles dans certaines courses plutôt que d'autres et me mettre sur certaines plutôt que d'autres. Donc ça, c'est à voir en fonction des stages de début de saison aussi et comment tout se passe. Allez, on sera particulièrement attentif en tout cas au parcours d'Alana dans cette nouvelle équipe, puisqu'on le rappelle, l'année prochaine, il y aura beaucoup de courses encore diffusées sur Pix Plus Sport. Donc on pourra suivre notre championne de Belgique de gravel, et on l'espère peut-être championne de Belgique l'année prochaine chez les professionnels, pourquoi pas. Bon, on va parler de gravel donc pour cet épisode. J'ai envie de commencer avec une petite question. En tout cas, on va essayer de définir chacun de votre côté ce qu'est le gravel, parce qu'on le sait, il y a la définition traditionnelle, voilà, c'est une discipline à mi-chemin entre la route, entre le cyclocross, entre le VTT. C'est une discipline qui nous rappelle un petit peu les anciens temps du cyclisme, les graviers, les pavés, des longues épreuves. Moi, j'aimerais aller un petit peu plus dans un côté peut-être philosophique par rapport au gravel. Alana, on va commencer avec toi. Selon toi, comment on définit le gravel pour ceux qui découvrent la discipline et en essayant de s'échapper un petit peu de la définition traditionnelle? C'est très compliqué de mettre une définition claire sur le gravel parce que, en fonction des courses aussi, le gravel change. Quand on va, là par exemple, fin de saison, je vais du côté de la Côte d'Azur, c'est beaucoup plus de pierres, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus compliqué, alors que par ici, ça ressemble vachement plus à du cyclocross. Donc, qu'est-ce que le gravel en réalité? Je peux difficilement le définir, mais je pense que pour moi, honnêtement, je prends vachement plus de plaisir dans le gravel que sur la route, parce que le gravel est moins associé à des résultats, que la route, c'est mon travail, c'est beaucoup de résultats, c'est beaucoup de pression, que le gravel, c'est plus de la rigolade entre copains, surtout que ça a commencé comme ça chez moi, c'était vraiment des entraînements avec les copains, et c'est plus de l'amusement que vraiment de la compétition. Donc on entend amusement, liberté. Du côté d'Yann, voilà, toi tu as connu une belle carrière sur la route. Il y a eu cet arrêt, évidemment, une retraite qui était peut-être pas anticipée, qu'on n'avait peut-être pas imaginé de cette manière-là. Et puis, il y a ce changement de cap. On va sur le gravel avec un Jan Bakelans motivé qui, de nouveau, prend sa voiture, l'avion, le train pour aller de gauche à droite pour participer à des courses.
Pour toi, le gravel, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette nouvelle discipline? Le mot principal que je dirais, c'est aventure, parce que oui, ça permet de découvrir toute la planète en fait. Tu viens avec le vélo de gravel dans des endroits où tu ne viendrais jamais en vélo de route. Et tu le fais aussi dans des pays où normalement tu ne feras pas le cyclisme sur route, comme oui, on sait tous que c'est compliqué d'organiser une course sur route dans les États-Unis, mais à présent, ils ont peut-être la course la plus prestigieuse en gravel, l'Unbound 200. Ils ont aussi le Steamboat Gravel en mois d'août, donc des très belles épreuves caractérisées par leur vision un peu ancienne, donc des courses avec des distances énormes, presque pas à imaginer. Et ça, caractérise pour moi peut-être le plus. Et de l'autre côté, on peut dire c'est un peu la discipline du cyclisme complète. Tu roules avec un vélo qui est adapté à aller partout et qui ouvre à toi plusieurs choix. Si aujourd'hui tu as juste envie de rouler sur la route, tu le peux faire à vitesse, à allure assez haute, mais si tu veux aller dans des parcours très techniques, très chargés, il y a des options aussi. Il faut juste changer peut-être le pneu. Donc, pour moi, le gravel, tu peux le comparer aussi dans euh, le, le physique élémentaire. On cherche pour une loi qui unit tous les trois grands Oui. de Snare Theory. Oui, c'est ça. Et pour moi, le vélo a réussi ça, en découvert cette discipline du gravel bike. On peut voir en tout cas que les professionnels, que les amateurs en sont fans. Frédéric, la question, elle est pareille, hein. Qu'est-ce que le gravel pour toi? Et surtout, on le sait, hein, tu es un ancien coureur, tu es consultant, mais tu es aussi notamment vendeur dans un magasin de cycles. Voilà, on a pu s'apercevoir durant ces dernières années, avec évidemment la première édition des championnats du monde de gravel, hein, organisée par l'Union cycliste internationale en 2022. En 2023, on a réitéré ça. On est en Belgique cette année. Il y a une effervescence autour de cela. Pourquoi? Et pourquoi le gravel attire autant? Je pense que le mot principal à utiliser, c'est côté fun du principe d'utiliser un gravel. On sait le côté monotone finalement du cyclisme sur route, que ce soit pour les gens qui le font en compétition ou pour monsieur tout le monde, hein, le simple cyclotouriste, les dangers de la route. Vous êtes sur la route, voilà, c'est à un moment donné, après 1h30, assez monotone, comme je viens de le dire. Le gravel, vous allez un peu partout. Pour les gens qui vont le faire un peu aussi en compétition, c'est plus abordable, par exemple, que le cyclocross. Il faudra avoir beaucoup moins de technique. On va être plus sur le vélo, à rester sur le vélo, que d'avoir des parties à pied. Et puis, quand on va au niveau du commun des mortels d'utilisation, dans tous les magasins de cycles, la pratique et les ventes de VTT ont réellement chuté parce que les gens veulent aller sur le vélo de gravel, qui est, et comme vient de le dire Yann, beaucoup plus facile en termes d'utilisation. Vous voulez faire un peu plus tranquille, vous allez sur la route avec votre vélo de gravel, vous n'avez pas la même résistance que sur un vélo tout-terrain, où vous avez des pneus beaucoup plus crantés, beaucoup plus larges. Donc pour tout le monde, c'est un peu plus facile à utiliser. Au niveau de la position aussi, au lieu d'avoir ce guidon large qu'on retrouve sur un VTT, ici vous avez le guidon traditionnel. Certes, sur un pur normalement gravel, on va avoir la base du cintre qui va être un peu plus élargie, mais les gens qui vont le faire en compétition vont utiliser un cintre traditionnel de vélo de route. Donc c'est plus ouvert à tout le monde et c'est là qu'on va trouver réellement du plaisir. Certains ont peut-être un peu moins. Comme vous, Gordon, je sais que vous avez participé à quelques gravels, notamment en Ardennes, où il manquait un petit peu de force. Ouais, je pense mais là, il faut pouvoir trouver son rythme, tout simplement, de ne pas vouloir aller trop vite lorsque ça grimpe. En discutant en off avec Yann, c'est vrai qu'il a justement émis l'idée d'essayer d'arrêter les radars. Je pense que c'est une bonne solution. Voilà. Faites du plat. Ouais, on va éviter d'aller dans le dénivelé, Yann, parce que voilà, c'est vrai que il y a eu quelques années qui sont passées et il y a eu aussi pas mal de poids qui s'est ajouté évidemment au niveau des petits bourrelets. Voilà, Yann, on peut pas rester aussi fit que toi. C'est pas aussi simple que ça. Bon, Fred, il est toujours aussi fit que... Moi, je le cache bien, c'est différent. Ah, tu le caches bien, toi? Voilà. Il se met où, alors? Je suis caché dans le fond, ici derrière. Moi, j'ai surtout peut-être une petite anecdote, hein, justement, ressenti personnel. Après avoir arrêté de rouler sur la route,
voilà, j'ai eu 2-3 années, ça n'a pas été comme Yann où j'ai tout de suite repris goût au cyclisme. J'ai eu 2-3 années où j'arrivais plus à prendre de plaisir sur la route parce que à la maison, partir à l'entraînement, c'était toujours les mêmes routes, Ouais. celles qu'on avait connues pendant de longues années. Enfin voilà, Binche, j'adore Binche, mais à un moment donné, bon, on a Tu vite l'as fait vu, le hein? tour. On a vite fait le tour. Même à Binge, après un certain temps, tu l'as vu. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai vu tous les pavés, j'ai vu toutes les petites bosses, j'ai tous les coms sur Strava, même si je commence petit à petit à les perdre. J'ai à chaque fois des petites notifications sur mon email qui me rappellent à quel point voilà, le cyclisme est en train d'évoluer et que moi, en tout cas, je suis bien loin de mon niveau que j'ai pu avoir. Mais là où je voulais en venir, c'est vraiment cette façon de pouvoir prendre un vélo et redécouvrir les routes finalement que l'on connaît depuis tout petit aussi. Et je ne sais pas si ça vous fait la même chose à vous, qui vous entraînez toujours dans la même région que là où vous avez roulé sur la route. C'est de la redécouverte aussi de notre propre passion qu'on a pratiquée pendant de longues années. Et de ta propre région. Hein. Et de ta propre région. Tu redécouvert ta propre région d'un autre point de vue. Et oui, ça m'a toujours surpris. Parfois, je viens à des endroits, je dis, ah, quand même, on arrive ici. Ah, il y a une Et route c'est un ici, beau shortcut. Pourquoi je ne l'ai pas connu quand j'étais affamé, quand j'avais une crise de faim? Ouais, c'est vrai. Moi, maintenant, souvent, quand j'arrive sur mon parcours et que je roule sur la route ou avec mon vélo gravel et que j'arrive dans une bosse que je n'aime pas trop, je me dis, tiens, il y a un petit chemin là, ici à gauche. Hop, je prends. Et finalement, je fais que du plat, je contourne la bosse. Et c'est que bénef. Toi aussi, Alana, tu as cette sensation-là aussi de redécouverte quand tu montes sur ton gravel. On sait d'ailleurs que tu viens de Ploegstert, c'est important de le dire. Il y a les Ploeg Street qui sont empruntés notamment durant la très belle course de Gravelgem. On sillonne un petit peu les différents cimetières de la guerre. Il y a de quoi faire dans ta région et on imagine que tu prends beaucoup de plaisir là-bas aussi. Oui, chez nous, il y a aussi le long de la Deule, on peut faire des centaines de kilomètres sur des petits chemins en gravier et c'est vraiment super chouette par chez nous pour faire du gravel. Combien de dénivelé par là-bas, une sortie gravel Si on va du côté de la Deule, rien du tout, c'est Bon, bah tout alors, plat. Mais voilà. tu peux venir par chez nous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on va du côté du Mont Kemmel, du Mont Deka, du Mont Cassel, là, on peut vite avoir, même en gravel, énormément de dénivelé. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, avec le gravel, les Ploeg Street, on se pose plus la question, on y va pas, j'ai pas trop envie de crever, j'ai pas envie de changer une roue, en plus il pleut là, donc ça, avec le gravel, c'est vraiment chouette, c'est qu'on peut aller partout sans se poser la question. On a vu notamment l'équipe Israël Première Tech. Tu parlais justement du choix de vélo, hein, Israël Première Tech sur Paris-Roubaix, qui a roulé avec des cadres gravel. Ça pourrait être quelque chose qui arrive de plus en plus, Yann, selon toi? Puisqu'on C'est à on sait quand noter. même qu'il y a l'Estradé, il y a Paris-Tour aussi. Est-ce qu'on peut imaginer justement rouler avec des vélos gravel plus souvent Bon, à noter que ce vélo-là, il est développé très intelligemment. À mon avis, il tient beaucoup de connexions avec un vélo de route, donc la géométrie est aussi la même. Quand les épreuves qui font un mix entre route et gravel, comme on en a maintenant quelques-uns, comme le Strade Bianche, mais de plus en plus aussi Tropro Léon, et ça va venir encore plus dans les grands tours, notamment, j'imagine, dans un futur assez près, qu'on va utiliser peut-être des gravel bikes comme le Factor là, qui sont un bon mélange de les deux choses. Ouais, donc là, c'est vraiment des vélos, en tout cas des marques. Hein. Alana, tu parlais de la marque de cycle de ta prochaine équipe. On a cette volonté aussi, et Fred le disait aussi au niveau des magasins, on a cette volonté de proposer des vélos qui peuvent intéresser tout le monde, qui sont hybrides. J'ai encore une dernière petite question pour nos deux invités du jour, justement, avant de partir sur la préface du parcours et de ces championnats du monde. J'aimerais bien savoir comment vous est venue l'idée, justement, de faire du gravel, Alana. Moi, comme je le disais, c'est vraiment entre amis. Pourquoi ça a commencé? C'est parce qu'en fait, chez nous, il fait très mauvais et qu'au lieu de sortir mon vélo de route et devoir le laver tous les jours, on s'est dit autant prendre le gravel et quitte à être sale, autant vraiment être sale et prendre vraiment les routes dégueulasses, boue, comme ça. On avait vraiment le plaisir de rouler en étant sale, alors que sur le vélo de route, t'as pas forcément envie de le salir tous les jours, de le laver tous les jours. Donc c'est vraiment parti là-dessus. Et après, comme je l'ai dit, je manquais de pas mal de courses à mon calendrier de courses et c'était un bon complément, donc je suis partie là-dessus. Parce qu'il y a de plus en plus d'épreuves, hein, évidemment. Oui. Il y a une explosion.
Il y a l'explosion de pratiquants, mais également des courses qui sont en train d'être organisées. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Yann, de ton côté, c'est un cas tout à fait différent hein, par rapport à Alana. Alana qui est encore en activité. Toi qui avais pris ta retraite, la question est pareille. Comment tu t'es dit, tiens, je vais me relancer dans la compétition? Des différentes choses m'ont fait faire cette décision, mais on voyait la discipline qui montait en puissance avec Laurens en Dam aussi dans le côté néerlandophone. On avait un exemple et je voyais de ses courses en États-Unis, notamment de l'Unbound, comment il allait les faire et c'était de l'aventure. Je voulais découvrir cette discipline, en savoir plus. Et aussi le championnat du monde à Leuven, dont on va parler plus prochainement. Mais je voyais ça que quand même, cette discipline aussi en Belgique, elle commençait à être de plus en plus importante. Et je pense qu'on va voir des immenses choses là à Louvain. Et oui, tout simplement aussi parce que le cyclisme, c'est mon sport. J'étais un peu mou de rouler sur la route, là où j'habitais. Et oui, le gravel m'a peut-être donné une nouvelle injection de volonté de sortir encore parce que pour moi, oui, rester fit, même après la carrière, c'est quand même important. Et oui, le gravel m'aide beaucoup avec ça. Et pour le moment, c'est réussi, en tout cas. Ouais. Et ça va continuer, puisque effectivement, il y a les championnats du monde qui approchent. Frédéric, des championnats du monde, bah voilà, c'est une nouvelle édition. On a eu 2 éditions en Italie. Nous voici en Belgique. Le gravel, tu l'avais dit, Yann, est né, en tout cas dans les années 2000, aux États-Unis. Ça s'exporte maintenant en Europe avec l'UCI qui a investi, qui a créé cette discipline. Ça fait partie aussi à toute l'effervescence autour de cette nouvelle discipline. Il y a ces championnats de Belgique qui arrivent avec de grands noms. Hein. Yann Bakelans, Alana Kastrick, bien sûr, mais aux côtés de ça, on va retrouver chez les femmes Lotte Kopecky qui va venir. On va avoir également chez les messieurs du Niki Terpstra, du Laurens Nassen notamment. On aura Mohoric, évidemment, le tenant du titre. On aura Gianni Vermeersch, plusieurs cours en activité. Chez les dames aussi, avec notamment Cromwell qui viendra remettre son titre en jeu. C'est un très beau parcours qui attend. C'est un parcours que l'on connaît aussi un petit peu sur Pix Plus Sport, Frédéric, puisque on sera dans cette très belle région que l'on a connue à l'occasion des championnats d'Europe et de Belgique en 2023 l'année passée. Oui, c'est bien ça, une bonne partie du circuit, mais je pense que Yann, qui l'a déjà repéré, pourrait mieux en parler. Les gens ont pu le voir dans Objectif Gravel là, sur Pix Sport. Ouais, c'est bien ça. Donc oui, parcours relativement roulant. On se souvient de la moyenne l'an dernier. Si je me souviens de l'épreuve messieurs avec Jesper Stuyven, on avait des images où on était dans les forêts, mais la vitesse était comme quelqu'un qui roulait sur la route tellement ça allait très très vite. Et puis par rapport aux organisateurs, le grand public aussi, c'est le côté, et quand j'ai dit tout à l'heure fun, eh bien, c'est d'avoir des purs spécialistes du gravel, mais avec aussi de grands spécialistes de la route et des grands champions qui viennent se mêler à cette épreuve. Donc c'est vraiment quelque chose qui réunit l'ensemble des pratiquants. Et au niveau aspect populaire, eh bien, c'était déjà une très très grande fête. Hein. Des milliers de personnes il y a un an pour ces championnats de Belgique et championnats d'Europe. Donc on peut s'attendre ici à encore une plus grande fête par rapport à cette épreuve des championnats du monde. Donc oui, ça allie vraiment bien le côté compétition pure d'avoir un titre de champion du monde, mais aussi le côté amusement, puisque on a des amis à nous, notamment Gordon, qui participeront à ça. Ils ont eu la possibilité de se qualifier et pouvoir rouler avec d'anciens grands champions ou des grands champions actuels. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans une discipline du vélo. Oui, parce qu'il y a énormément de catégories d'âge et il est important de souligner qu'avec une participation sur une manche de Coupe du Monde, les 25% au niveau du classement sont qualifiés pour les championnats du monde, ce qui, donc, comme tu le dis, Frédéric, permet à pas mal de coureurs et coureuses de participer à cette grande fête et d'être au départ à quelques centaines de mètres de grands champions comme Greg Van Avermaet qui sera là aussi, évidemment. Voilà, donc samedi, l'épreuve dames, dimanche, l'épreuve messieurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. On courra à des jours différents. Ce n'était pas forcément le cas lors de ton titre de championne de Belgique, ouais. Cette année. Ça va changer un petit peu la donne. On a un parcours beaucoup plus avec beaucoup plus de distance chez les messieurs. On aura un parcours un petit peu réduit chez les dames pour offrir une très très belle course. Yann, puisque tu as repéré ce parcours et puisque Alana ne l'a pas encore fait,
On a envie de savoir un petit peu ce qu'il en est de ce parcours, ce que tu en penses. Par rapport au type de rouleur, on peut s'attendre, on l'imagine, à des coureuses comme Cronwell, comme Kastrick, justement, ou encore Stuyven, qui s'était très bien débrouillé là-dessus à l'occasion des championnats d'Europe. Voilà, Yann, un petit tuto, un petit détail sur le parcours pour Alana avant qu'elle aille repérer. Bon, je ne sais pas, mais peut-être Alana connaît les routes de l'an passé. Donc, le petit circuit final, c'est presque plus ou moins le même. Je ne sais pas si tu l'as... Non, j'ai pas fait les championnats d'Europe, malheureusement non, pas. non. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut commencer au départ. Pour moi, ça ressemble beaucoup d'une classique flandrienne. C'est une course en gravel, mais avec pas mal de sections en pavé. Une section en pavé, notamment, que je me souviens très bien, qui était très, très dure avec des pavés en conditions très, très mauvaises. En montée, 4%, 1 kilomètre de long, non, pas facile du tout. Ce qui pour moi sera aussi très important, c'est le départ, parce qu'on fera un circuit local à Halle. Et surtout le début de cette circuit, c'est étroite et en gravel, mais pas vraiment en gravel. C'est, oui, le terrain est un peu comme cyclocross, c'est le terrain de, oui, plus de la terre. Oui, voilà, du région là-bas. Donc Mais la terre là-bas, la météo du jour et la météo des jours précédents va être importante. La terre là-bas, une fois que ça devient mouillé, ça devient assez glissante. Donc, même si c'est pas beaucoup, je pense que ça sera un facteur important dans le début. Et il faut faire son choix des pneus en fonction de cela. Parce qu'après, la deuxième partie du circuit local, c'est une large route en direction de Halle où tu peux remonter. Mais il faut éviter de chuter ou d'être trop loin dans le début. Après, ça commence à aller dans les forêts, notamment à leur boss. Et oui, les sections à pavé, on croise le petit ring de Bruxelles sur l'écoduc, mais l'écoduc n'a pas été... Il y aura plein de bouchons là, bon, sur le parcours, mais également sur le... Non, on prenait l'écoduc, mais l'écoduc n'a pas été fini en temps, donc il faut faire un petit détour. Ils sont en train de construire là, ça dure depuis pas mal du temps, mais... Trop longtemps, Yann, je ne me souviens pas quand ils ont démarré. C'est depuis toujours là. J'étais pas encore né. Tu croises le viaduc, mais après... On se rapproche du circuit final et franchement, le circuit final, à mon avis, c'est pas très dur. Le gravel est très vite. Là, tu pourrais rouler même un vélo de route. Donc, là, la moyenne va élever beaucoup. C'est un peu technique. On passe dans le parc de Louvain. On passe le chemin de fer. Aussi, ça, c'est quelque chose de spécial. Une histoire en cyclocross pour l'agilité, c'est un plus dans le circuit final. Mais le circuit final, pur physiquement, je ne trouve pas très dur. Donc ça, c'est c'est moi qui dis ça. Un coureur retraité. En tout cas, j'ai vu Alana qui était très concentrée. Elle a noté dans sa petite... J'ai entendu le départ, très important. Remonter sur une longue ligne droite. La forêt un peu plus compliquée. Attention parce qu'on regardera sur antenne, on commentera ça avec Frédéric. On regardera si tu es bien positionné, Alana. J'espère que tu auras écouté les conseils de Yann par rapport à ça. Il y a 133 km à parcourir pour Alana et les dames. Il y en aura 179 pour les messieurs. On est sur du 800 mètres de dénivelé chez les dames, 1200 mètres chez les messieurs. C'est un parcours qui aurait pu me convenir aussi, Frédéric. C'est un parcours de rouleur, c'est un parcours de routier. Et donc, on est ici avec Yann, un ancien coureur qui a fait toute sa carrière sur la route. On est ici avec Alana, qui est une coureuse route principalement. C'est un parcours pour ces coureurs-là, ces coureuses-là. Un garçon comme Jasper Stuyven est un grand favori, on l'imagine. Il y aura Mohoric, il y aura également Paul Voss qui roule très fort en cyclocross. Vakoc, ancien coureur sur route aussi du côté des messieurs. On attend aussi Alexis Brunel, le français, qui sera normalement présent. Il y a un pléiade de stars. Des stars. Parce qu'on ne va pas tous les citer. Il n'a pas annoncé encore, mais je pense Van der Poel, il va certainement essayer aussi. Tige Benoît m'a dit qu'il va commencer à démarrer. Voilà. La start list n'est pas encore sortie. Il faut le dire, ce sera annoncé ce mercredi. Mais ouais, il y a une belle panoplie de stars. C'est sur Pix Plus Sport qu'on va pouvoir regarder ça. Oui. Ça, c'est magnifique. Voilà, Fred, par rapport à tous ces grands noms, on ne va pas sortir de favoris puisqu'on n'a pas la start list, mais par rapport au type de coureur qu'on va attendre, type de coureur et coureuse,
on sait déjà vers quoi on va. Oui, on va sur des spécialistes classiques du début de saison. Yann vient de dire qu'on est un petit peu dans ce même principe. Et par rapport au cours actuel, il faudra pouvoir faire la différence sur la fin. Mais si c'est très, très roulant, eh bien, le côté aussi placement, aspiration, rester bien, bien protégé. Et puis, il faudra pouvoir sortir les gars. Donc, même un coureur ou une coureuse rapide pourrait faire la différence. On a vu l'an dernier, dans la course des messieurs, Jasper Stuyven sortir, mais derrière, on avait quand même un groupe un petit peu plus conséquent. Et dans la course des dames, là aussi, on a eu vraiment dans les 2 ou 3 derniers kilomètres une coureuse qui s'est échappée. Puis derrière, on avait eu un sprint avec notamment Lorena Wiebes. Donc les spécialistes de la route auront certainement bien un bon rôle à jouer, hormis des conditions climatiques qui pourraient être difficiles d'ici le week-end prochain, beaucoup de pluie. Et quand Yann explique le départ, si on est dans la gadoue, là, ce sera quand même beaucoup plus particulier pour l'ensemble des spécialistes de la route. Allez, pour conclure avec nos invités, je voudrais avoir vos ambitions. Alana, tu es championne de Belgique Gravel. Il va y avoir le top niveau mondial ici. C'est encore une autre paire de manches. Quelles sont tes ambitions pour ce championnat de Belgique du monde de Gravel? Les ambitions, elles sont toujours hautes en tant que tenante du titre en tant que championne de Belgique Gravel. Championnat du monde gravel chez nous, je veux vraiment montrer que je peux faire partie des meilleurs. Je ne pense pas gagner, loin de là. Peut-être sur un malentendu, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Si on applique tous les conseils. Tout à fait, peut-être. Mais non, le parcours est un parcours qui me convient. Heureusement, pas trop technique. Bon, sur la fin, je peux encore me rattraper, c'est pas un souci. Mais ouais, vraiment roulant et usant, et c'est ce que je préfère. En plus, du coup, là, on a un avantage, c'est que d'habitude, on roule avec les hommes. Et donc, il y en a beaucoup qui s'accrochent aux hommes et donc qui finissent comme ça devant toi parce qu'elles ont accroché un bon groupe. C'est pour ça qu'on aura peut-être une course plus juste, plus équilibrée. Oui, plus équilibrée et différente aussi. Parce que moi, souvent, j'essaye de tenir la route de mon conjoint qui roule aussi. Alors que là, tu te retrouves un peu tout seul et donc tu dois prendre la bonne route, trouver la fille qui fait le moins de fautes et qui roule le mieux aussi. Donc pour nous, c'est différent de ne pas avoir les hommes qui roulent avec nous. Et je pense que ça, c'est une bonne chose pour avoir une course équitable chez les femmes. Ouais. À noter donc chez les femmes la présence aussi de notre plus grande représentante en Belgique et au niveau mondial, Lotte Kopecky, qui a annoncé qu'elle serait de la partie. Ça annonce une belle fête. Yann, au niveau de tes ambitions personnelles sur ces championnats du monde de gravel? Ça sera un start list de très haut niveau. Je pense que beaucoup de collègues de la route vont quand même décider à dernier moment d'y venir. C'est donc difficile d'y indiquer une place, mais une place dans le top 20, ça me ferait beaucoup de plaisir. L'an passé, j'étais 21e. Je venais de commenter Lombardie la veille. J'avais fait 400 km en voiture pour arriver à Treviso, où c'était jugé le départ. Donc là, cette année, je n'ai plus ce souci-là. Donc oui, essayons peut-être dans un start list plus fort que l'an passé encore. Oui, de quand même faire top 20. Ça me ferait plaisir parce que oui, quand je suis réaliste, oui, les mecs de la route, oui, ils s'entraînent plus, ils sont mieux équipés, pas mieux équipés, mais je pense, ils ont plus l'opportunité de faire des courses par étapes, comme à présent encore passer le Tour de Luxembourg et tout ça, et je manque un peu ça. Ouais. Le rythme de course, la dureté d'une épreuve à étape aussi. Oui, d'une épreuve à étape, ça me porterait plus loin encore, je pense. Mais ok, je ne plains pas, j'ai beaucoup d'envie et on va donner son mieux. Allez, objectif top 20, donc pour Yann Baclan, c'est objectif victoire sur un petit malentendu pour Alana Kastrick, si on a bien compris. Après avoir gagné Binche mardi. J'allais y venir justement par rapport à l'actualité. Il y a Binche et Binche, Alana Kastrick. Il y a un beau dilemma ici. Binche et Binche ou champion du monde en gravel? Voilà. C'est la question de Yann Baclan. Elle doute encore. Champion du monde gravel. Ah oui, quand même. Quand même, elle a hésité. Oui, c'est bizarre. Ça reste important pour moi. Tu me fais plaisir. J'aurais été la première wallonne à gagner Binche quand même. C'est vrai.
On attend de très très bonnes coureuses aussi. Il va y avoir du niveau aussi à Binche-mais-Binche. Il y aura du niveau partout. Et cette manche, en tout cas, ce championnat du monde de gravel aura évidemment beaucoup de surprises à nous réserver. Ça, c'est certain, avec la panoplie de grandes stars. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a été très complet. On a parlé du gravel dans sa globalité. On a préfacé avec ce détail du parcours qui a été magnifique de la part de Yann. On te remercie, Yann, de ta présence et on te Merci souhaite de beaucoup me de chance. recevoir. Avec plaisir, toujours. Alana, pareil. Succès, comme on dit, Merci. pour les championnats du monde de gravel. Et enfin, Frédéric, on va commenter ça en slam. Voilà, on a eu plein de petites informations très intéressantes qu'on va pouvoir ressortir pendant mais notre... Avant de commenter, vous devez reconnaître le parcours. Donc, c'est vrai. Je pense que oui. nous allons organiser ça avec Alana, qui n'a pas pourquoi encore pas. Ah oui, moi reconnu. je vais Ouais, après ouais. Binche, donc Yann nous pourquoi a pas. donné les conseils un petit peu où passer. Nous avons des gravels. Fred, Donc, il tu nous peux reste que le quelques faire. jours. On Tu peux organise que ça le faire en vélo. Tu peux pas le faire en voiture. Voilà. Donc, Donc, malheureusement pour toi, la semaine prochaine, tu dois rouler 133 km en gravel. Bon, Allez. ça va aller. On y va Le tout, c'est pas les Jeudi. kilomètres, Alana, c'est de rouler à son intéressé rythme. Jeudi, c'est quoi 4 4 octobre. 4 Moi, c'est octobre, Voilà. c'est parfait. C'est parfait. On essaye de s'arranger ça. Merci à tous. Merci à à vous. Et écoutez, on se retrouve le 5 et 6 avec les championnats du monde de gravel. Merci Frédéric. À bientôt. Et ciao, ciao tout le monde.